3 mois après être partie avec son ex, elle m'a envoyé un message, « Excuse-toi et je redeviens ta femme ». Je l'ai ignoré. Elle s'est présentée chez moi et est devenue blême quand ses 2 meilleurs amis ont ouvert la porte. Elle est passée à côté de moi, son manteau à moitié enfilé, les yeux déjà rivés sur la porte. Je tenais un sac en papier chaud du traiteur, les clés pendant encore à mon doigt. « Encore » ai-je demandé. Je pensais que nous allions dîner. Elle a regardé le sac, puis moi, avec une moue. « Je vais dîner avec les filles. Tu peux mettre ton match de football et te débrouiller tout seul. » Elle n'a pas attendu ma réponse. La porte s'est refermée dans un clic. Je suis resté debout dans la cuisine silencieuse, le repas refroidissant, la télécommande exactement là où je l'avais laissée, tel un objet fidèle. Si j'avais su où tout cela mènerait, j'aurais collé cette première phrase sur le réfrigérateur comme un avertissement. J'ai quand même servi la nourriture dans les assiettes. L'habitude l'emporte sur la fierté un mardi ordinaire. Je lui ai envoyé un message. Profite bien. La réponse a été un simple pouce levé. Pas un mot. La première bouchée avait le goût d'un avis désagréable. Le soir suivant, de nouveau avec les filles, et celui d'après aussi. C'est passé de routine à une blague à laquelle je n'étais pas invité. Je ne suis pas un homme dépendant. J'ai un petit atelier de mécanique automobile en banlieue. Mes journées sont faites de bruit, de graisse et de décisions pratiques. Je ne cours après personne, mais quand votre propre femme commence à traiter la maison comme une simple garde-robe, on pose des questions ou on fait semblant que le silence est une musique supportable. Le vendredi, j'ai essayé d'être direct. Je t'attends jusqu'à quelle heure ? Ai-je demandé à la porte. Elle portait déjà une robe qui ne collait pas avec le mot fille. Ne m'attends pas. Ce n'est pas le plan. Je veux juste savoir si on fait encore semblant d'être mariés cette semaine. Sa bouche a tressailli. Ne commence pas. Je ne commence rien. Je vérifie juste le score. Elle a levé les yeux au ciel. J'ai besoin d'espace. On en a déjà parlé. Nous n'avons pas parlé. Tu as parlé. Tu as rendu le verdict. Je fais juste le suivi. Elle a eu un petit rire, court et acéré. Tu es dramatique. Dramatique, ce serait de changer la serrure. Je demande juste un horaire. Elle a attrapé son sac. Je t'envoie un message. Elle ne l'a pas fait. Vers minuit, la porte d'entrée s'est ouverte. Elle s'est déplacée comme une locataire qui ne veut pas réveiller le propriétaire. J'ai lavé ma tasse de café. Je l'ai posée à l'envers sur l'égouttoir et je n'ai pas dit un mot. Si elle voulait une maison silencieuse, elle allait avoir une maison silencieuse. Le samedi matin, j'ai préparé du café pour nous deux sur le comptoir. Elle est passée devant moi comme un ouragan, a attrapé son téléphone et a dit « Je vais déjeuner tard avec Alix et Flora. » J'ai fait du café. Je n'ai pas faim. C'est du café. Alors, je n'ai pas soif. J'attendais qu'elle réagisse. Je n'ai pas réagi. J'ai pris ma tasse, je me suis assis à table, j'ai sorti mon carnet de travail et j'ai commencé à tracer des lignes. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Des limites, ai-je dit. Cette semaine, je suis de service l'après-midi. J'arrive après 21h la plupart du temps. Tu n'as pas à planifier en fonction de moi et je ne planifie pas en fonction de toi. » Ses sourcils se sont haussés. « Tu es en colère ? » Je m'organise. J'ai tapoté la feuille. De plus, je vais retirer mon argent personnel du compte joint. Les factures restent couvertes. Ton fonds de dépenses n'en souffrira pas. Comment ça ? Si nous sommes colocataires, alors nous sommes colocataires. Loyer payé, lumières allumées, garde-manger remplie, tes soirées au centre de bien-être et dîners mystérieux sont à ta charge. C'est mesquin. C'est être adulte. Elle est restée debout, une main sur la chaise. Alors, c'est une punition. C'est de la clarté. Tu as dit que tu voulais de l'espace. Le voilà, l'espace. Du temps, de l'argent et des nuits. Toi avec les tiens, moi avec les miens. Elle m'a regardé exactement 2 secondes de plus que la normale, puis a souri. D'accord, fais ce qui te donne l'impression d'être puissant. Je suis déjà à ma juste taille, ai-je dit. Réduis ton trousseau de clés. La porte de l'atelier fonctionne maintenant avec un code.
Je t'envoie le code. J'ai fini mon café et j'ai mis la tasse dans l'évier. Profite bien de ton brunch. Elle est sortie quelques minutes plus tard avec des talons qui claquaient de manière intentionnelle. J'ai regardé l'atelier plus longtemps que je ne l'admets. Puis j'ai appelé mon contremaître et j'ai avancé ma routine du lundi à ce jour-là. Si la maison n'est plus le lieu des projets, on emporte les projets ailleurs. Cet après-midi-là, avec l'intuition que les filles vivaient près du centre-ville, j'ai fait un tour. Je ne suis pas du genre à suivre les gens, mais parfois, un homme a plus besoin de fait que de dignité. Je suis passé devant le bar à vin, le restaurant branché, les quais, rien. J'ai fini par retourner à l'atelier, j'ai fait la vidange d'une Peugeot en attente et je me suis dit que j'étais un idiot. Le dimanche, nous avions des projets. Le barbecue de notre ami Romain, auquel nous avions confirmé notre présence en couple. À 15 heures, elle est descendue en jean, avec une expression de présence minimale obligatoire. Prête ? Ai-je demandé. Je pense que je vais passer. C'est Romain. On a déjà confirmé. Elle a fait une grimace. Dis-lui que je suis fatigué. Dis-le lui toi-même. Ai-je dit en lui tendant mon téléphone avec le contact de Romain ouvert. Elle ne l'a pas pris. Pourquoi insistes-tu ? Pourquoi annules-tu tout ce qui porte mon nom ? Ce n'est pas vrai. Tu veux des faits ? Lundi, les filles. Mardi, les filles. Mercredi, tard à l'atelier. Jeudi, les filles. Vendredi, un truc avec un truc. Samedi, brunch. Aujourd'hui, on va chez mes amis. Et soudain, c'est l'heure de la sieste. Elle a croisé les bras. Tu ne fixes pas les règles. Je fixe celles de ma vie, et j'y vais. Si tu changes d'avis, tu connais l'adresse. Elle m'a fait un sourire moqueur. Dis-leur que je leur passe le bonjour. Au barbecue, Romain m'a donné une tape dans le dos. Et Margot ? Au centre de bien-être, ai-je dit d'un ton sérieux. Un dimanche. Sa femme, Hortense, a haussé un sourcil. Elle élargit ses horizons. Hortense a pincé les lèvres. Tu vas bien ? Je reste civilisé. Romain a regardé autour de lui et a baissé la voix. Mon pote, quand c'est bizarre, c'est bizarre. J'ai coupé court. Je suis en train de gérer. Nous avons mangé. Les gens ont plaisanté. Le monde ne s'est pas arrêté parce que ma femme a manqué un barbecue. Mais quand quelqu'un a demandé où elle était et que j'ai juste répondu par là, la façon dont la question est restée en suspens m'a montré que je n'étais pas le seul à le remarquer. J'en ai pris note mentalement. Je n'ignore pas les alarmes simplement parce que je ne vois pas de flamme. Je suis rentré à 21h. La maison était dans le noir et elle est restée jusqu'à 2h du matin, quand elle est entrée et a laissé ses chaussures près de la porte comme des miettes menant à l'innocence. Tout va bien ? Ai-je demandé depuis le couloir. Elle a sursauté. Tu m'as fait peur. Ce n'était pas mon intention. Tu es réveillé tard. Je commence tôt demain. J'ai dit qu'on devait coordonner nos horaires. Pas maintenant, a-t-elle répondu. Je suis épuisé. Demain à 7h, avant que je parte. J'ai allumé la lumière du couloir. Tu seras là. Et si je dors, mets un réveil. Elle m'a regardé, essayant de voir si j'étais sérieux, puis a haussé les épaules. Bon. 7h du matin sont arrivées, elle est apparue, cheveux attachés, visage fermé. Écoute, ai-je dit, les dépenses de la maison restent communes. Les dépenses personnelles ne le sont pas. Les dîners ne sont plus considérés comme acquis. Si tu veux passer du temps avec moi, inscris-le à l'agenda. Si tu rentres après minuit, envoie un message. Ce n'est pas une demande de permission, c'est de la courtoisie élémentaire. C'est du contrôle. C'est le contraire. Tu as une liberté maximale, des suppositions minimales, et je reçois des informations, du respect ou assez de données pour prendre de nouvelles décisions. Elle s'est assise sans y être invitée et a commencé à dessiner des cercles de café sur la table avec son doigt. Je pourrais te dire la même chose. Tu pourrais, ai-je dit. Et tu recevrais la même chose en retour. Donc, si je sors, tu sors. Ça semble juste. Elle m'a regardé. Tu vas me suivre ? Ce n'était pas dans mes plans. Alors, laisse tomber. Elle s'est levée.
Tu fais une tempête dans un verre d'eau. Alors ça devrait être facile de trouver un terrain d'entente. Elle a hésité, puis a soupiré. Je vais essayer. Heureux? Je ne suis pas heureux sur commande, mais j'ai compris. Elle a posé une main sur mon épaule en sortant, d'un air décontracté, comme des collègues terminant une réunion. Ce n'était rien, mais c'était aussi plus d'attention que je n'en avais reçu de toute la semaine. Ce soir-là, elle a cuisiné. Vraiment cuisiné. Poulet, riz, légumes. Elle m'a servi une bière. Elle m'a touché le bras en me passant le sel, comme si nous étions encore nous. C'est bon, a-t-elle dit. Oui, ai-je acquiescé. Je sais que j'ai été distante. Le travail a été intense. Alix traverse une période difficile. Je vais réduire les sorties nocturnes. Tant mieux. Elle a souri avec la bouche, pas avec les yeux. Peut-être qu'on pourra faire ce week-end que tu voulais. Peut-être. Ai-je dit, et je l'ai dit sur le même ton qu'un agent qui dit, ralentissez. Nous avons fait la vaisselle. Elle s'est approchée sur le canapé et a posé sa tête sur mon épaule une minute, comme pour se souvenir de ce que c'était que d'être à la maison. 10 minutes plus tard, elle a regardé son téléphone et a dit, j'ai dit à Alix que je passerai. Elle ne va pas bien. Je fais vite. À quel point vite? Environ 2 heures. Mets-le dans l'agenda. Elle a levé les yeux au ciel, mais a écrit contente? Je suis maintenant informé. Elle est sortie à 21h. À 21h10, mon téléphone a sonné avec une mise à jour de l'agenda, chez Alix. Retour avant minuit. À minuit 40, rien. À 1h20, un message est arrivé. Ne m'attends pas. J'ai regardé le message. De la même façon qu'on regarde une pièce de voiture cassée qu'on veut toujours réparer. Alors j'ai pris ma veste et mes clés. J'ai conduit jusqu'à la maison d'Alix. Lumières éteintes, garage vide, aucune voiture. Je me suis garé sur le trottoir et j'ai coupé le moteur. La lumière du perron d'en face s'est allumée. Un voisin a jeté un œil à travers le rideau. J'ai salué comme un idiot et je suis parti. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à l'atelier. J'ai fait un travail qui n'était pas urgent. Les clés ne mentent pas. Et à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose dans les mains qui ne mentait pas. Le lendemain, j'ai déplacé mes affaires dans la chambre d'amis. Sans discours, sans drame. J'ai plié des chemises, les ai transportées dans le couloir, les ai rangées dans la commode et je lui ai envoyé un texto avec les changements de connexion Wi-Fi et le nouveau code de l'atelier. Le message disait, rien de personnel, je m'adapte. Elle a répondu avec un pouce vers le bas. Comme c'est mignon. Ce soir-là, elle a essayé de me provoquer. Alors c'est ça. Tu quittes notre chambre. Je réduis le bordel. Tu me punis. J'établis des attentes. J'ai montré l'agenda sur le réfrigérateur. Tu sors encore. Petite fête entre filles. Quelle fille? Tu n'as pas besoin des noms. Si je suis ton mari, si. Si je suis ton colocataire, non. Choisis. Elle a pris une profonde inspiration. Alix et Flora, contents? Envoie un message à minuit. Ai-je dit. Si tu oublies, ne prends même pas la peine de revenir ce soir. Je considérerai que tu as choisi une autre maison. Tu ne peux pas dire ça. Ses yeux brillaient. Je viens de le dire. Elle a eu un rire moqueur, a pris son sac et est sortie. À minuit 10, mon téléphone silencieux. À minuit 30, silence. À 1h10, un message. Ma batterie est morte. Je dors chez Alix. Sans excuse. Comme si tu avais raison. Juste le mémo de quelqu'un remplissant des formulaires dans un service où je n'ai même pas postulé. Le lendemain matin, j'ai canalisé mon énergie à l'extérieur. À l'atelier, j'ai convoqué une réunion rapide. Romain, mon contremaître, Gaspard et Bastien de l'accueil. Nouveau horaire, ai-je dit. Je commence plus tôt. Les nuits sont à moi. Gaspard, tu prends les services de l'après-midi avec des extras. Bastien, tout appel personnel pour moi, prends le message. Aucune visite sans préavis. Romain m'a regardé. À la maison. Je réaménage les meubles. Ai-je complété? Le paiement est à jour.
Tout va bien, a dit Bastien avec un regard compréhensif. Tu es sûr que ça va? Ça va aller. Ai-je dit. Fini le désordre. Maintenant, on travaille avec des horaires. À l'heure du déjeuner, Alix m'a envoyé un message. C'était nouveau. Nous n'étions pas proches en dehors des événements de groupe. On peut parler? A-t-elle écrit. De quoi, c'est important. Flora aussi. Pas par message. Choisis un endroit. Elles ont choisi un café près de la fac. Café neutre, public, trop éclairé pour les complications. Quand je suis entré, elles étaient ensemble à une table au fond, avec l'air d'avoir pris une décision difficile et qui ne leur plaisait pas. Alix a parlé la première. On ne vient pas chercher la bagarre, a dit Flora en croisant les mains, mais on ne peut plus se taire. Se taire sur quoi? Ai-je demandé. Même si je sentais déjà la réponse dans mon estomac. Alix m'a passé un téléphone, l'écran affichant une conversation. Des captures d'écran et des messages, le nom de Margot. En haut. Des mots. Beaucoup de mots. Pas de poésie, pure organisation. Des références, des horaires, des blagues privées qui n'étaient pas de ma maison. Des indices d'une relation inappropriée avec un homme que je reconnaissais de vieilles histoires, l'ex d'avant moi. Flora a parlé à voix basse. On l'a prévenu qu'on ne serait pas complice. Elle s'est moquée de nous. Alix semblait coupable. On aurait dû parler plus tôt. Elle a commencé à se vanter que tu travaillais tellement que tu comptais lui prendre tout ce que vous aviez construit. Pourquoi? Je cite. Il ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Elle a parlé de retourner avec son ex dès que tout serait réglé. J'ai fait défiler l'écran avec mon doigt. Je me suis arrêté sur un message qui ressemblait à une mauvaise blague. Il a apporté le dîner et je suis sorti. Il va manger en regardant le match. Photo prise ce soir-là montrant qu'elle était sortie au lieu d'être à la maison. Pourquoi vous me montrez ça? Ai-je demandé. Parce que tu n'es pas au courant, a répondu Flora. Et parce qu'elle a franchi les limites. Nous, on ne la soutient pas. Alix a complété. On n'est pas des saintes. On a laissé passer les premières semaines parce qu'elle disait que ce n'était rien, mais ce n'est pas rien et elle en est fière. Je les ai regardées toutes les deux. Sachez que je vais agir. Parfait. A dit Flora. Mais ne nous mentionne pas, s'il te plaît, a ajouté Alix rapidement. Vous n'existerez pas dans l'histoire, ai-je dit. Mais vous avez parlé. C'est ce que je retiendrai. J'ai laissé le téléphone sur la table, j'ai pris le mien et j'ai envoyé un message à Margot avec une seule phrase. Il faut qu'on parle aujourd'hui à 19h. Elle a répondu instantanément, occupée. Ma réponse, ce n'est pas une option. Elle, ok. J'ai regardé à nouveau Alix et Flora. Merci. La bouche de Flora a formé une ligne droite. Ne remercie pas, fais le bien. Je le ferai. En sortant, Alix m'a touché la manche. Tu n'es pas seul, hein? Je sais. Ai-je dit. Et c'était vrai. À 19h pile, elle est arrivée avec une mine de jugement dernier. C'est quoi l'urgence? A-t-elle demandé en posant son sac près de la porte. Assieds-toi, ai-je demandé. Je n'aime pas les ordres. Considère ça comme un rendez-vous à l'agenda. Elle s'est assise. Je n'ai pas perdu de temps. Tu entretiens une relation inappropriée avec quelqu'un de ton passé. Tu as utilisé tes amis comme alibi. Tu as partagé à ce sujet avec ces mêmes amis. Tu leur as raconté que tu comptais me prendre ce que j'ai construit et partir. Son expression a à peine changé. Qui te l'a dit? Peu importe. Si, ça importe, parce que les gens mentent. Les captures d'écran ne mentent pas. Elle s'est adossée. Et maintenant, détective? Maintenant, c'est fini. Demain, j'entame la procédure de divorce. Je garde la maison et l'atelier. Tu gardes ce avec quoi tu es venu. Je couvre les frais pour une sortie propre, sans faire traîner les choses. C'est ma décision. Tu ne décides pas seul. Je viens de décider. Elle a ri. Tu crois que tu vas tout garder? Je crois que la vérité a son poids. Je n'ai pas besoin de te la jeter à la figure, juste de la mettre là où elle doit être. Elle a eu un rire moqueur. Tu vas revenir en rampant.
Tu ne sais pas être dans des pièces vides. En fait, je les gère très bien, ai-je répondu. Elles ne répondent pas. Elle a secoué la tête. Tu commets une erreur que tu vas regretter. Je regrette d'avoir perdu le dernier mois à faire semblant que nous étions une équipe. Le reste, je peux l'endurer. Elle s'est levée si vite que les pieds de la chaise ont grincé sur le sol. Tu es arrogant. Je suis réveillé, ai-je répondu. Le code de l'atelier change demain. Envoie un message si tu as besoin de quelque chose. Reste sur le plan logistique. Tu es incroyable. Travaille sur du nouveau matériel. Ai-je dit, et je suis allé dans la chambre d'amis. Les 2 semaines suivantes ont été monotones à dessein. J'ai gardé la tête basse et j'ai coché ma liste. J'ai rencontré mon comptable et j'ai séparé ce qui devait l'être. J'ai changé les mots de passe, loué un garde-meuble et proposé de payer le déménagement de ses affaires. Elle a refusé, puis accepté, puis refusé à nouveau. Je n'ai pas discuté. Quand elle envoyait de longs messages avec de vieilles photos à minuit, je répondais toujours la même chose. S'il te plaît, restons à la logistique. À l'atelier, Romain m'a pris à part. Comment va la tempête? Il ne fait que bruiner, ai-je dit. J'ai déjà rangé le parapluie. Tu es plus froid que moi, a-t-il grogné. Froid, c'est mieux. Margot a essayé la tactique de la gentillesse. Elle a envoyé un message. Je prépare le dîner. Viens plus tôt. J'ai répondu. J'ai des projets. Elle a laissé une tarte au citron dans le réfrigérateur avec un mot. Ta préférée. J'ai mangé un morceau et jeté le mot. Elle forçait la douceur comme un vendeur insistant. Je n'ai pas mordu. La phase 2 est arrivée. Elle s'est pointée à l'atelier avec un sac de nourriture, souriant comme si tout allait bien. Je voulais te surprendre. Tu as réussi? Ai-je dit sèchement. On est en plein milieu d'un service. Elle a levé le sac. Je pensais qu'on pourrait parler. On a déjà assez parlé. Les gens arrangent les choses, a-t-elle insisté. Moi aussi, j'ai été distante. Je sais que j'aurais pu être plus présente. Rien de tout cela n'efface les faits. Elle a posé le sac sur mon établi, ignorant le panneau interdisant la nourriture. Gaspard a regardé depuis le pont élévateur, jaugeant l'ambiance. Je l'ai regardé, puis l'établi. Laisse-le là. Merci. Je veux manger avec toi. Je ne suis pas disponible. D'accord. Elle a exagéré le ton. Bastien a levé les yeux du comptoir. 2 clients nous regardaient. Alors c'est ça, tu seras froid jusqu'à ce que tu gagnes. Je me suis essuyé les mains et j'ai gardé une voix calme. On ne fait pas de scène sur mon lieu de travail. Si tu veux de la civilité, commence par la pratiquer. Si tu veux un scandale, va sur le trottoir. Elle m'a regardé, les joues tendues, puis a attrapé le sac et est partie. Gaspard a soupiré. Tout va bien, patron? Mieux qu'hier. Ai-je répondu. Le lendemain matin, un camion de déménagement était dans l'allée. Des hommes chargeaient ses cartons pendant qu'elle regardait depuis le perron, les bras croisés. J'avais loué le garde-meuble, payé le premier mois, tout étiqueté. Elle a essayé de me piquer pour obtenir un discours. J'ai signé là où il fallait, j'ai signé pour les déménageurs et je suis retourné ranger des outils dans l'atelier. Une semaine plus tard, la convention de divorce a été signée. Propre, sans dispute pour la vaisselle. Les faits pèsent ce qu'ils pèsent. Elle a emporté le reste de ses affaires et a laissé une enveloppe avec les clés de la maison sur le comptoir. Sans mots. Parfait. 1 mois a passé, puis 2. J'ai dormi, j'ai travaillé. Nous jouions aux cartes le jeudi avec Romain et Gaspard dans le bureau de l'arrière après la fermeture. Parfois, Alix et Flora envoyaient un message pour savoir comment j'allais. Je répondais avec un pouce levé comme un homme des cavernes, puis je répondais correctement parce qu'elle le méritait. Le premier jour du 3e mois, un message d'un numéro inconnu est arrivé. Je l'ai ouvert. Le ton était grandiose, même par texto. Si tu t'excuses pour la façon dont tu as géré les choses, disait-il, j'envisagerai de revenir. J'ai ri comme quand un personnage de série dit quelque chose de si stupide qu'on sait que c'est basé sur quelqu'un de réel. J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Alix et Flora avec la légende, je vous avais prévenu.
La réponse d'Alix est arrivée en 3 secondes. Je t'avais dit qu'elle se pointerait. Tu veux que ça devienne intéressant? Flora a rejoint la conversation. Laisse-nous ouvrir la porte. Définissez intéressant. Ai-je écrit. Alix, on passe aujourd'hui après le yoga, 19h. Elle choisira sûrement la même heure. On sera là. Si elle sonne, on ouvre. On va agir comme si on partageait tous les 3 un agenda. Elle a besoin de voir la porte fermée, a ajouté Flora. J'ai réfléchi. Sûr? Flora, 100%. Elle nous a déjà laissé entendre qu'elle pourrait te donner une autre chance. On l'a coupée. Alix, nous aussi, on veut des sushis. Je souriais à l'écran. Ok, venez à 18h30. J'offre le dîner. Nous avons rangé le salon comme des gens normaux avant de recevoir des invités. J'ai sorti les assiettes. Rien d'extraordinaire. À 18h30, la sonnette a retenti. Alix et Flora sont entrés avec des bouteilles d'eau à la main et des sourires qui criaient bonne soirée en perspective. Tout va bien? A demandé Alix à voix basse. Jamais mieux, ai-je dit. Flora a regardé autour d'elle. Ta maison a l'air plus légère. Les objets ne discutent pas, ai-je répondu. À 19h10, on a entendu un moteur dehors. La sonnette a retenti. Flora a haussé les sourcils. Le moment est venu. J'ai fait un signe de tête vers la porte. À vous de jouer. Elles ont ouvert la porte avec une chorégraphie qu'elles avaient clairement planifiée. Margot était là, avec une bouteille de vin et un sac en papier qui sentait le vinaigre de riz. Son visage a changé de couleur comme une de ces bagues d'humeur bas de gamme. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle exigé. Alix s'est appuyée sur le cadre de la porte comme si elle vivait là. Bonsoir. Flora a pris le sac des mains de Margot avec un sourire si poli qu'il en était douloureux. Oh, super, juste ce qu'il nous manquait. Margot a cligné des yeux. Où est-il? Alix a tourné la tête. Chérie, tout va bien dans la cuisine? Tout est parfait, ai-je répondu d'une voix forte, comme le mari le plus calme du monde dans une comédie. Les yeux de Margot se sont écarquillés. C'est une blague. Flora a soulevé la bouteille. Du Pinot. Parfait. Margot a fait un pas en avant. Vous deux, vous ne vivez pas ici. Ce soir, si, a dit Alix. Et demain peut-être aussi. On ne sait jamais avec les amis. La voix de Margot est devenue acérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sourire de Flora n'a pas bougé. Ça veut dire que la porte n'est plus à toi. Elle a essayé de passer. Alix a bougé d'un demi-centimètre. Le message était très clair. Il est à moi. A crié Margot, trop fort pour le perron. Je suis entré dans son champ de vision sans me presser. Incorrect. Elle m'a regardé. Tu trouves ça drôle? Je trouve ça nécessaire. Ai-je dit. Tu as posé tes conditions. Je les ai refusées. C'est terminé. Elle a soulevé le sac avec un rire brisé. J'ai apporté le dîner. Elles aussi, ai-je répondu. Et elles ont été invitées. Alix a penché la tête. On va manger pendant que c'est chaud, d'accord? La bouche de Margot s'est ouverte et s'est refermée. Son visage a fait le calcul et elle s'est étouffée avec le résultat. Vous êtes tous complètement perdus. Peut-être, a admis Flora, mais nous, au moins, on va dîner. Margot m'a regardé une dernière fois, comme une actrice attendant une réplique qui n'allait pas venir. Je lui ai donné la seule qui comptait. La porte est fermée. Alix et Flora ont fermé la porte doucement. Elle s'est enclenchée avec un clic. Les coups qui ont suivi ont été forts, puis plus forts. Puis une rafale de mots de Margot que je ne répéterai pas. Nous avons laissé les coups s'éteindre d'eux-mêmes. Des voitures sont passées. Un chien a aboyé. La vraie vie a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a continué. Nous avons servi les sushis et les bouteilles d'eau. Nous nous sommes assis tous les 3 sur mon canapé, comme des adultes sortis d'une guerre stupide et prêts à parler de toute autre chose. Alix a levé ses baguettes. Aux guerres stupides. Et puissions-nous nous en retirer tôt, ai-je complété. Flora a ri. Elle avait exactement le visage que j'imaginais. Cette assurance absolue qu'elle a,
c'est un sacré défaut. Ai-je dit. Nous avons mangé. Nous avons raconté des histoires qui ne la concernaient pas. À un moment, Alix a demandé, « Tu es sûr que ça va ?» Mieux que bien, ai-je dit. Je suis libre. Après cette nuit-là, tout est devenu simple. Il n'y avait plus de débat dans ma propre cuisine, plus de doubles agendas. La maison a appris à respirer. J'ai gardé la chambre d'amis parce que je l'aimais bien. J'ai changé quelques meubles, non par rancune, mais parce que les anciens avaient des souvenirs soudés qui rendaient la pièce de travers. L'atelier a décollé. Avec mon horaire stable, nous avons ajouté une baie de plus. Romain a plaisanté, régime de divorce pour le business, et je lui ai dit d'arrêter de tout baptiser. Gaspard a augmenté sa productivité sur le service de l'après-midi et a commencé à économiser pour son propre logement. Bastien a pris en charge les achats et m'a déchargé d'un tas de tâches que je n'avais pas besoin de gérer. Quand on arrête de dépenser de l'énergie à soutenir un mur fissuré, on est surpris de la vitesse à laquelle on construit quelque chose qui tient debout. J'ai recommencé à recevoir des gens, pas des fêtes, mais des dîners tranquilles où des adultes racontent des blagues normales et partent à une heure décente. Alix et Flora sont devenues des visiteuses régulières, ce qui aurait semblé fou 6 mois plus tôt. On ne parlait pas de Margot, sauf si l'une d'elles avait besoin de se défouler sur la façon dont elle avait tenté de les recruter à nouveau et qu'elle lui avait répondu que leur agenda était plein pour la décennie à venir. Un samedi au début de l'automne, j'installais un nouveau barbecue dans le patio quand mon voisin Jean-Luc est apparu. Jean-Luc est un pompier à la retraite avec un talent pour apparaître quand il y a quelque chose à réparer. C'est bien trop beau pour un seul homme, a-t-il dit en regardant le barbecue. La bande vient, ai-je répondu. Et on dirait qu'elle passe du bon temps. Et elle en passe. Jean-Luc a regardé la rue. Elle n'est pas revenue par ici. Elle a déménagé. Ai-je dit. J'ai entendu dire qu'elle était partie dans une autre région avec un type qui avait des plans plus grands qu'une hypothèque. Jean-Luc a acquiescé en silence. Parfois, perdre, c'est gagner. Parfois, c'est juste perdre la mauvaise chose, ai-je dit. Il a grogné en signe d'accord et m'a passé une clé à cliquet. 1 mois plus tard, la rumeur a couru que Margot ne vivait pas le conte de fées qu'elle avait imaginé. Je n'ai pas cherché les détails, je ne collectionne pas les victoires. J'en avais assez entendu pour assembler des phrases simples. La nouvelle ville était chère. Les grands plans de son ex semblaient plus petits de près. Elle publiait des photos qui essayaient trop de paraître insouciantes. Les amis qui alimentaient ses commérages étaient soudainement occupés. Les conséquences naturelles n'ont pas besoin de narrateur. Un mardi ordinaire, Flora a envoyé un message. Libre pour un dîner avec la bande ? Toujours, ai-je répondu. À qui le tour de porter un toast ? À toi, a-t-elle dit. Tu ne t'es pas effondré quand c'était facile de le faire, a ajouté Alix. Et tu nous as laissé être de ton côté sans que ce soit bizarre. J'ai regardé l'écran et j'ai ressenti un calme qui n'avait rien à voir avec le silence. 19h, j'ai faim. Ai-je écrit. Au dîner, Romain a fait ce claquement de langue, feignant de ne pas avoir été inquiet. Hortense m'a donné un coup amical sur l'épaule et a dit, « Tu as l'air 10 ans plus jeune », ce que j'ai refusé d'admettre que j'aimais entendre. Alix a levé les yeux au ciel à la blague de Romain et a commandé une portion supplémentaire. Flora a commandé la table avec l'histoire d'un rendez-vous désastreux qui nous a fait rire comme si on était payé pour ça. Plus tard ce soir-là, je suis rentré chez moi par des rues qui ne ressemblaient plus à des barrages. Les lumières de la maison brillaient comme des lumières normales de maison. Je suis entré dans l'atelier, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis une demi-minute sans avoir besoin de rien réparer dans ma tête. J'ai pensé à comment tout avait commencé. Un sac en papier, une remarque sur le match, à quel point il aurait été facile de commencer à mendier des miettes et d'appeler ça de l'amour, à quel point il est tentant de se disputer pour sortir du manque de respect. Parce que se disputer ressemble à un effort et l'effort ressemble à de l'affection. La vérité est plus sèche que ça. L'affection sans respect, ce n'est que du bruit dans de belles assiettes. On peut dire que j'ai eu de la chance parce que 2 personnes ont décidé de valoriser le miroir plus que le masque. On peut dire que j'ai bien joué parce que j'ai déplacé mes pièces avant que quelqu'un ne le fasse pour moi. Les deux seraient vrais. Je ne suis pas un héros. Je suis un homme qui n'a pas accepté une version de la vie où il était le personnage secondaire dans sa propre maison. Parfois, on me demande si je m'assierais avec Margot pour parler. La réponse est non. Nous avons déjà dit tout ce que nous avions à dire,
la plupart du temps sans mots. Elle a utilisé une porte. J'en ai utilisé une aussi. La mienne se ferme et reste fermée. Je dors bien. Le matin, je bois mon café sans vérifier si quelqu'un me quitte pour les filles. Le dimanche, je fais des barbecues. Le jeudi, nous jouons aux cartes. Maintenant, je fréquente quelqu'un. Une femme qui s'appelle Céleste, qui rit de tout son visage et qui se montre quand elle dit qu'elle le fera. On y va doucement et on ne prétend pas que la patience est la même chose que la permission d'être négligent. Elle aime l'atelier et apporte des viennoiseries pour les gars sans en faire un spectacle. Le chien du voisin semble m'avoir adopté. Il apparaît chaque fois que la porte de Jean-Luc est ouverte, s'assoit à côté du barbecue et juge mes temps de cuisson. Si cela ressemble à une victoire, ce n'est pas du genre qui nécessite un défilé. C'est du genre où l'homme que vous étiez au début ne reconnaîtrait pas le calme, mais respecterait le coup. Je n'ai rien gagné contre Margot. Je ne voulais pas de trophée. Je voulais récupérer mon temps. Le dernier message que j'ai reçu d'elle était une seule ligne. As-tu vraiment fermé la porte? Je n'ai pas répondu. Elle connaît déjà la réponse. Tous ceux qui comptaient ce soir-là l'ont déjà entendu. La porte est fermée. Commentaire, je voulais juste vous dire que cette histoire m'a vraiment fait réfléchir sur l'importance de se respecter soi-même. Quand on pose des limites claires, on se donne enfin la chance de retrouver la paix intérieure. La gentillesse envers soi n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement ce dont on a besoin pour guérir vraiment. J'ai appris qu'il faut choisir la responsabilité plutôt que de rester dans une situation qui nous abîme petit à petit. Et vous, est-ce que vous prenez le temps de vous demander ce dont vous avez vraiment besoin pour vous sentir bien? Choisir le calme, même si ça fait mal au début, cela ouvre la porte à des relations plus saines et plus légères. Je vous encourage à écouter cette petite voix en vous qui sait quand il est temps de dire stop. La guérison commence souvent par un choix tout simple, celui de ne plus accepter ce qui nous diminue. Merci d'avoir regardé avec moi et n'oubliez pas que vous méritez une vie où vous vous sentez en sécurité et respecté. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire qui nous touche tous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.